Shalom, ici Anne Carter pour All Israel News avec les points de prière de cette semaine. Y aura-t-il un autre cessez-le-feu? Sommes-nous proches de la fin de la guerre avec le Hamas? Comment vont les otages? Voici ce que nous savons et comment vous pouvez vous joindre à nous dans la prière. Cette semaine a apporté une lueur d'espoir. Les négociateurs d'Israël, des États-Unis, du Qatar et d'Égypte se rapprochent peu à peu d'un accord qui pourrait permettre de ramener les otages restants et d'entamer le processus vers une fin totale de la guerre. Le Hamas a laissé entendre qu'il pourrait accepter la proposition, mais il l'a déjà dit par le passé. Israël serait prêt à envoyer une délégation à Doha ce week-end si les indications sont positives. Et au milieu de cet espoir fragile, nous avons été témoins d'un acte de courage extraordinaire. Liri Albag, otage à Gaza pendant 477 jours, a annoncé qu'elle s'engageait à nouveau dans l'armée israélienne. Elle souhaite jouer un rôle significatif. Elle ne retourne pas à son ancien poste, mais va de l'avant avec force et détermination. Cette jeune femme qui a survécu à la captivité devient aujourd'hui un symbole de résilience. La décision de Liri nous rappelle que cette guerre n'est pas seulement une actualité, ce sont des personnes, des familles, des avenirs. Et nos prières sont plus importantes que jamais. Prions avec ferveur, prions pour les otages et leurs familles. 50 otages israéliens sont toujours détenus à Gaza, parmi lesquels des hommes âgés, des jeunes femmes et même des enfants. Que Dieu les protège, les fortifie et leur ouvre les portes de la liberté. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui sont condamnés à mort. Psaume 79, 11. Que ce cessez-le-feu ne soit pas une mise en scène politique ou un soulagement temporaire, mais le début de la guérison, de la reconstruction et de la sécurité pour tous. Priez pour que les dirigeants fassent preuve de sagesse et de courage, en Israël, dans la région et dans le monde, qu'ils agissent avec clarté, conviction et compassion. Priez pour la guérison et la restauration, pour les soldats, les survivants et les communautés touchées, pour que l'espoir renaisse de ses cendres, que le traumatisme soit remplacé par la paix. Même maintenant, même ici, nous croyons que Dieu est proche. Continuons à prier pour les otages, pour la paix et pour toutes les vies touchées par cette guerre. Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour régulières et rendez-vous sur allisraelnews.com pour une couverture fiable de l'évolution de la situation.